Dans la vidéo précédente, on a mis en place le mouvement et le suivi de la caméra. La caméra suit maintenant le joueur convenablement. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais améliorer les graphismes du jeu. Pour cela, je vais prendre le personnage et je vais le déplacer. Je vais le mettre, disons, par là. Au moins, je verrai un petit peu plus d'éléments du décor. Et ensuite, on va se placer sur la caméra. La caméra, on va la mettre dans un layer. Donc je vais créer un nouveau layer. Je vais cliquer ici et Add Layer. Je vais appeler ce layer Post. Je clique de nouveau sur la caméra et je la mets dans le layer Post. Ensuite, sur cette caméra, je vais ajouter les effets de post-processing. Donc je vais ajouter un post-process layer ainsi qu'un post-process volume. Au niveau du layer, je vais spécifier que c'est le layer post que l'on vient de créer. Et je vais cocher is global. Je vais créer un nouveau profil. Et sur ce profil, je vais ajouter des effets. Je vais ajouter l'effet de vignette. Je vais ajouter le bloom. Et je vais ajouter le color grading. Au niveau de la vignette, je vais mettre 0.45, voire même un peu plus, 0.48. Au niveau du bloom, pareil, je vais prendre l'intensité et je vais essayer d'augmenter un peu jusqu'à trouver une valeur qui me convienne. Je vais mettre 5.5. Et au niveau du color grading, je vais mettre peut-être un tout petit peu plus de température, plus de saturation, comme ça. Je vais mettre un peu de contraste, comme ça à peu près, c'est pas mal. Donc température, saturation, contraste. Je peux éclairer un tout petit peu la scène, mais vraiment légèrement, avec le post-exposure. Je vais mettre .1. Et là, ça me paraît pas mal. On va laisser comme ça. Du coup, regardez, je vais vous montrer avant, après. Alors, avant, après. Vous voyez, en quelques clics, on a fait un beau rendu. Alors par contre, je vais juste aller dans les Edit Project Settings et je vais aller dans la Quality. Au niveau de la Quality, par contre, je vais supprimer le anti-aliasing, je vais mettre Disable ici au lieu de x2 parce que parfois, lorsqu'on travaille avec le système Tilemap d'Unity, on voit les traits entre les tuiles, ça fait des petits creux pas très beaux, du coup en décochant l'anti-aliasing, on se retrouve avec un rendu beaucoup plus sympa. Attention, on n'a pas besoin d'anti-aliasing, on est en 2D sur du pixel art. Donc voilà, on a notre RPG. Là, bien évidemment, la madame, elle veut pas nous laisser passer. Et puis on est pas mal. Alors maintenant, le souci, c'est que le personnage n'est pas animé, donc on va régler ça. Je vais aller dans Windows, Animation, Animation, et je vais créer des animations. Donc je sélectionne mon personnage, je vais créer un dossier Anims, de façon à stocker les animations là-dedans. Je clique sur Create, et je vais faire Walk Down Anim. J'enregistre. Alors mon personnage il est passé où Où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai mis là. Je vais masquer les gizmos pour pouvoir voir mon personnage, sinon il y a l'icône qui me gêne. Et je vais regarder dans mes assets, ici j'ai mon héros, et le héros marche vers le bas, c'est 6, 7, 8. Je prends 6, 7, 8 et je fais glisser ici. Et du coup là je me retrouve bien avec mon personnage qui marche. Donc automatiquement l'animation de marche a été créée. Je vais créer une nouvelle animation, je clique sur le menu déroulé, je fais Create New Clip. Je vais marquer Walk Side pour côté, animation, et la marche sur le côté c'est 1, 2, enfin c'est 0, 1, 2. Hop, je vais créer une nouvelle animation que je vais appeler Walk Up, et Walk Up ça va être 3, 4, 5. Et ensuite, ça c'est des animations que j'utiliserai pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, parfait. Très bien, donc là j'ai toutes les animations qu'il me faut. Donc comme vous pouvez le voir, les animations par contre sont super rapides. Donc on va régler ça. Maintenant qu'elles sont créées, je peux les éditer. Je vais aller dans Windows, Animation, et ce coup-ci je vais aller sur Animator. Et au niveau de mon Animator, je retrouve bien mes trois animations ici.
Je sélectionne mes trois animations et au niveau de la vitesse, je vais mettre une vitesse de 0.1. Ce qui fait que maintenant... pourquoi ça n'a pas marché? Je vais vérifier, c'est pas normal. On est bien sur une speed de 0.1, 0.1, 0.1. Je vais tester dans le jeu, peut-être que dans le jeu ça marchera mieux. Oui, bah, c'est parfait. Dans le jeu ça marche. Donc là j'ai réglé l'animation comme il faut. Et ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle animation finalement. Je vais l'appeler idle, IDLE, que je vais stocker là-dedans. Et idle, ça sera le héros numéro 7, tout seul. Et si je lance l'animation, le personnage ne bouge pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dire que idle, c'est mon animation par défaut. Donc pour cela, ce que je fais, c'est que je clique ici, je fais clic droit, make transition ici. Ça, je fais clic droit et je vais... qu'est-ce que je voulais faire? Ce que je veux, c'est rendre celle-ci par défaut. Donc je vais faire... alors par contre, je vais tout recommencer. Alors là, j'ai mon idle, ça c'est mon animation par défaut. Ensuite, j'ai walk down, walk side, walk up. Voilà, donc ça c'est mon animation par défaut. Si je lance le jeu, j'ai mon animation par défaut qui se joue, qui est une animation qui n'est pas du tout animée du coup. Donc ça c'est idle. Et maintenant, ce que je veux, c'est créer des paramètres. Ce que je peux faire, c'est prendre le AnyState là et faire une transition ici, faire une transition là et faire une transition là. Et d'ailleurs, je peux même faire une transition là. Ensuite, je vais créer un paramètre qui sera un int et je vais l'appeler par exemple dir, qui sera la direction. Et puis après, ça sera à nous de décider ce que ça veut dire. Direction 0 c'est idle, 2 c'est walk down, 3 c'est side, 4 c'est up. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va créer comment dire, des conditions. La transition qui va sur idle, je vais dire que je veux une condition et ma condition je vais faire equal to 0. Donc si mon nombre c'est 0, je serai en idle. Si mon nombre c'est 1, je serai en walk down. Si mon nombre c'est 2, je serai en side. Et si le nombre que j'ai défini c'est égal à 3, je serai en up. Donc là j'ai créé un paramètre de type int qui peut prendre plusieurs valeurs, 0, 1, 2, 3. S'il est égal à 0, je joue idle. S'il est égal à 1, je joue walk. S'il est égal à side, je joue... enfin, s'il est égal à 3, je joue side. 3 c'est plutôt up, 2 c'est side. Bon bref, vous avez compris. En fonction du nombre qui m'est retourné, je jouerai l'animation de mon choix. Pour pouvoir modifier les animations, alors déjà je vais tester parce que je veux vérifier que ça marche. Je vais lancer le jeu là. Donc là ça a l'air de marcher. Par défaut je suis en idle. Si je mets la valeur à 1, je suis en walk. Si je mets la valeur à 2, je suis en walk côté. Et 3, je suis en walk up. 0, c'est idle. Donc le système fonctionne. Je me rends compte que la vitesse n'est pas bonne. Comme j'ai tout réinitialisé, ça m'a réinitialisé ça. Donc je remets à 0.1. Et maintenant, on va retourner dans notre script. Dans notre script, je vais créer une variable animator. Je vais l'appeler anim. Et animator, ça sera égal à getComponent de animator pour récupérer le animator du personnage. Car lorsqu'on a créé nos animations, vous allez voir, sur notre personnage, on a bien un animator qui a été ajouté ici. Il faut que je le retrouve. Voilà, là on a bien le animator qui a été ajouté au personnage. C'est ce animator qui contrôle les animations. Et donc dans le update, on va faire quelque chose. On va faire un truc du style if dir.x égale à 0 et dir.y est égal à 0. Donc ça veut dire si on ne marche pas, si on ne touche pas au clavier, on va faire un
anim.setInt pour définir le nombre entier. Alors là par contre il y a un bug dans Unity 2020. Ce bug fait que je ne peux pas donner de nom à mon paramètre. Donc je ne peux pas donner de nom à mon paramètre malheureusement. C'est un bug. Dès que je crée un paramètre et que j'essaie de le renommer, ça me met new int. Donc c'est pas du tout parlant, mais ce que je vais faire, c'est que je vais définir ce paramètre. Ce que je fais, c'est que je fais un setInteger de newInt, qui est le paramètre que j'ai créé, et je lui passe la valeur 0. Donc si on ne touche à rien, si on ne touche pas au clavier, alors d'ailleurs, j'ai fait une bêtise, c'est que ça, je dois le mettre en dessous, mais même pour que ce soit plus propre, je vais faire void setParam, et je vais mettre là, et cette fonction setParam, je vais l'appeler ici. Voilà. Très bien. Donc si je ne touche à rien, je fais ça. Ensuite, je vais faire si x est plus grand que 0. Donc si je vais vers la droite, ou je vais plutôt faire un... oui, si x est plus grand que 0, donc droite, je vais jouer l'animation... Alors je sais plus ce qu'on a dit. C'est l'animation 2. Je vais passer le paramètre 2. Si x est plus petit que 0, gauche, je vais également jouer l'animation 2. Par contre, il va y avoir un problème. C'est que l'animation de marche sur le côté, c'est la même que ce soit pour la gauche ou pour la droite. L'animation, c'est la même. Et du coup, cette animation, si vous regardez, vous voyez mon personnage, il est là. Si je joue l'animation de marche walk side, mon personnage marche sur le côté et il va dans la direction de la gauche, quoi qu'il arrive, parce qu'il a été animé comme ça. Ce qu'il faut, c'est que je fasse un flip en X pour pouvoir modifier la direction dans laquelle regarde le personnage. Donc si je vais à droite, je vais faire un truc du style getComponent.sprite renderer. Donc j'accède au renderer. .flip x est égal à true pour faire un flip sur l'axe x. Et je vais faire l'inverse. Je vais faire flip x est égal à false si je regarde à gauche. Ensuite, on a dit quoi? On a dit si y est plus petit que 0, bas, et bien si on va vers le bas, je vais jouer l'animation. Alors par contre, j'ai pas de mémoire. Le bas c'est 1. On joue l'animation numéro 1. Si on va en bas, on joue 1. Si on va à gauche ou droite, alors, pas contre, il y a ça en trop là. Voilà. Si on va en bas, on joue 1. Si on touche à rien, on joue 0. Si on va à gauche ou à droite, on joue 2. Et enfin, si on va en haut, si y est plus grand que 0, donc si on va dans la direction du haut, on va jouer l'animation numéro 3. Et là, on devrait être pas mal. Donc dans mon script, j'ai une fonction setParam qui vérifie le mouvement du personnage. Et en fonction du mouvement du personnage, je communique à l'animateur la valeur du paramètre qu'il doit prendre en compte de façon à jouer correctement ce paramètre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des else if. Pourquoi? Je vais mettre des else if parce que sinon, tout va être testé. Je veux dire, si la première condition est vraie, comme ça c'est des else, mais ça ne sera pas exécuté. Par contre, si c'est des if, à chaque fois ça va faire le test. Et moi je veux bien évidemment jouer qu'une seule animation. Donc je vais faire comme ça. Et eh bien on va tester ça. Je suppose que ça devrait fonctionner, il n'y a pas de raison. On lance le jeu. Je ne suis pas animé. Je descends, le personnage marche. Je vais à droite, il marche à droite. Je vais à gauche, il marche à gauche. Et je vais en haut, il marche en haut. J'arrête de marcher, il arrête de marcher. Alors par contre, il y a un problème. Regardez, je vais aller à droite. Hop, et vous voyez, il y a un certain décalage entre le moment où j'appuie sur la flèche de droite et le moment où le personnage va réellement à droite. Donc ça, c'est parce qu'il y a une transition. Je vais supprimer toutes les transitions. Je vais cocher les transitions ici. Donc vous voyez, sur chaque transition, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 0.
Ici dans Transition Duration, je vais mettre 0, de façon à ce qu'il n'y ait pas de temps de transition de 0,25 secondes. CTRL S, je teste, et là normalement ça devrait être parfait. Mon personnage, voilà, mon personnage est directement animé. Dès que... Alors par contre non, il y a un problème. Je vais décocher le paramètre Can Transition to Self, comme ceci. Je pense que c'est ça qui fait, qui bloque mon personnage sur la première frame. CTRL S, on teste le jeu. Je ne bouge pas, je descends, je vais à droite, et voilà, là c'est parfait. Là le personnage est correctement animé, et il regarde dans la bonne direction. Il est instantanément animé, j'ai plus la transition, les collisions fonctionnent, les effets de post-processing sont mis en place, on a tout qui marche comme convenu. Donc voilà pour la mise en place des animations et des effets de post-processing. Je vais faire un petit récap au niveau des animations parce que c'était un petit peu... c'est pas forcément facile à comprendre. J'ai créé un nouveau paramètre ici, vous voyez, j'ai les paramètres, j'ai créé un nouveau paramètre int qui s'appelle le new int. Donc ça je suis vraiment désolé, c'est un bug parce que je suis sur la version bêta de Unity 2020. C'est le seul bug que j'ai trouvé sur cette version 2020. Je ne peux pas renommer mon paramètre. J'utilise ce paramètre ici pour mes transitions. J'ai créé des transitions vers toutes les animations. Pour chaque animation, donc il y a cette transition, et sur cette transition, pour chaque animation, j'utilise en tant que condition ce new int, et je dis que s'il est égal à 0, on joue ça, s'il est égal à 1, on joue ça, s'il est égal à 2, on joue ça, et s'il est égal à 3, on joue ça. Donc l'animateur est capable maintenant de déclencher la bonne animation en fonction de la valeur de new int, et pour faire varier la valeur de new int, on utilise anim.setInteger, entre parenthèses on précise l'integer, enfin le paramètre que l'on veut modifier, donc nous il s'appelle new int, ça c'est encore une fois à cause du bug, sinon moi je l'aurais appelé dir pour direction, enfin voilà j'aurais donné un nom comme ça, plus parlant, mais bon pour cet exemple vous avez compris c'est ce qui compte, et du coup avec le anim.setInteger on a pu animer notre personnage dans la bonne direction. C'est tout ce que j'avais à vous montrer pour cette vidéo. Je pense que dans la prochaine vidéo, on va conclure ce tutoriel, cette formation. Donc c'est vraiment un mini projet, hein, un projet d'introduction. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une sorte de mini quête, ramasser un objet pour pouvoir passer ici par exemple, et au moins vous verrez comment faire évoluer votre aventure.